Écoutez, j'ai assisté à toute la scène. J'ai l'impression que vous saviez que quelqu'un allait vous dévaliser. Vous voulez que j'appelle la police? Non, pas la peine. Donnez-moi l'argent. Ouais. Mon argent. Je vous conseille de prendre toutes vos précautions. J'en ai bien l'intention. Je sais à quoi m'attendre. Le sac, vite! Ouais, tiens. Merde, on s'est fait avoir! C'est quoi ça? Du papier, tu vois pas? Ah ouais. Réponds. Allô, Max, c'est moi, mon pote. Écoute-moi, y a rien dans le sac. Rien, je te dis. C'est un coup monté, tu comprends? Max, d'après moi, c'est une embuscade. Y a pas de doute. C'est pourtant la vérité. Ils ne t'ont pas blessé au moins. Tu n'as rien. Tu es sain et sauf. Il aurait mieux valu qu'il me blesse, oui. J'aurais préféré perdre une main plutôt que l'héritage de ma fille. Raconte-moi comment ça s'est passé. Dis-moi tout. Un motocycliste. Il m'a frôlé et arraché le sac des mains. Quelqu'un lui a dit que tu sortirais de la banque avec de l'argent. Oui, mais ça aussi j'y ai pensé. Oh, c'est peut-être un salarié de la banque. Ça arrive souvent qu'il y ait des infiltrés. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as appelé la police? Pourquoi faire? Il ne pourrait rien faire, c'est vrai. Oh mon Dieu. Je suis un imbécile, n'est-ce pas, Carmigna? Tu peux le dire. Allez, dis-le-moi. Un pauvre type. Un taré, minable. Un pauvre diable qui a perdu tout ce qu'il avait d'une façon complètement idiote. Mais non, mon amour. Mais comment tu peux imaginer qu'il t'arriverait une telle histoire? Mon amour. Non. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Veux-tu me dire comment une belle femme comme toi, intelligente, peut espérer une vie digne avec un homme comme moi, déjà vieux et plutôt moche, sans charme, et sans un rond depuis aujourd'hui, fauché comme les blés. Mon amour. Comment peux-tu aimer un homme comme moi? Non, je t'en prie, dis-le-moi, je t'écoute. Enfin, qu'est-ce que tu dis? Tu es un homme merveilleux, je te le dis. Tu es un mari formidable. J'imagine que c'est le choc qui te fait dire des choses comme ça, qui te fait tant de peine. Mais non, ne te fais pas de mauvais sang, tout ira bien, ne t'inquiète pas pour moi. Tu as toujours ton travail et c'est le principal. Et moi aussi, je vais devoir trouver un emploi. Moi aussi, j'irai travailler, mon amour. Il ne manquera jamais de quoi remplir nos assiettes. Hein? Je te le promets. Je te le jure, mon amour. Rita, file dans ta chambre, j'ai besoin de te parler sérieusement. Non, laisse. Dans ta chambre. J'ai 2 mots à te dire.
Il est hors de question qu'elle te fasse du mal. Elle sera punie sévèrement. Mon amour, laisse-la donc, reste ici. Détends-toi, on va discuter, toi et moi. Je dois la punir, c'est mon devoir de père. Rita. Je te jure que je l'ai entendu. Je t'assure que c'est vrai. Je sais ce que tu as entendu. Tu m'as dit la vérité. Oui, je sais. Tout ce que tu m'as dit était vrai, ma chérie. Tu as sauvé ton père et tu nous as sauvés tous les deux. Ils ont pris tout ton argent, papa. Non, chut. Ils ne m'ont rien pris du tout. L'argent est en sécurité. J'ai menti à Carmina. Elle croit qu'on m'a tout pris. Je veux qu'elle continue à le croire. C'est important qu'elle continue à le croire. Bon, maintenant, écoute-moi. Tu vas rester dans ta chambre et tu n'ouvres pas la porte. Je vais m'occuper de Carmina, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas faire, Du papa? calme. Dis-moi ton secret. Jamais plus tu ne reverras cette femme. C'est à moi de régler la question. Ce soir même, elle quittera la maison. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est très important. L'argent est en ma possession et je l'ai bien caché dans un sac de plastique noir que j'ai mis dans le meuble de la cuisine. Celui qui est à droite de la fenêtre du jardin. Celui de droite, tu vois lequel? En haut, derrière une boîte. C'est là qu'il est. Tu as bien compris. Je vais sortir et tu n'ouvres la porte à personne. À personne. Tu m'entends? Oh, mon trésor. Je t'aime. Tu es mon ange gardien, ma chérie. Mon petit ange gardien. Je t'aime très fort, mon ange. Soirée décisive au stade de Maracana. Bienvenue à tous les téléspectateurs qui verront en direct le champion Carioca de cette année 1999. Le club Flamengo affrontera celui du Real Kraus. Le Flamengo a besoin d'une victoire, il a l'appui du public en délire. Le Flamengo ressent pour lui, à la star du football brésilien, Tifon. Allez, Tifon, mets-leur la pâtée. Vas-y, mon vieux. Joue pour l'honneur de Divino. Qu'est-ce que vous faites, patron? Eh, mais c'est le match final du championnat. Tifon sera sur le terrain, Jimmy. S'il marque un but, il sera consacré et il fera honneur à mon Divino Football Club. Même s'il ne joue plus avec, c'est de là qu'il vient, Jimmy. Je suis venu vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, on joue un championnat ici aussi. Les directeurs de la banque espagnole qui veulent nous racheter sont déjà arrivés. C'est une bonne chose. Du calme. Que Dieu nous aide dans tout ça. 20 millions. 20 millions, 20 millions, 20 millions, 20 millions. La télévision vous dérange? D'accord, je baisse le son. Vous savez quoi? C'est aujourd'hui que se décide le championnat Carioca et c'est vraiment très important pour moi. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Comme vous le savez, notre banque voit avec intérêt le rachat de votre établissement de courtage. Oui, mais très sincèrement, je n'ai aucune intention de la vendre. Les transactions financières sont toute ma vie, vous savez. Mais on ne sait jamais. Je suis tout oui, je peux très bien changer d'avis. Vous avez une petite idée de sa valeur? Non, non. Monsieur, peut-être en avez-vous une idée? Quel con? Il y a faute là de l'arbitre. Il y a faute, mon vieux. Je vais le découper en rondelles, c'est pas putain de mère, misérable de vendu. Ton café, mon chéri. Tu ne veux pas que je te prépare des petits macarons? Non, non, j'ai pas faim, j'ai complètement perdu l'appétit. Oh, je rêve, quel culot d'appeler en plein milieu du match. Nous sommes dans les minutes Allez, les plus réponds. importantes de cette rencontre qui désignera le champion de cette année. Le public est déchaîné et j'imagine qu'il règne une ambiance délirante chez tous les téléspectateurs qui regardent ce match mémorable Allô? devant leur téléviseur. Pourquoi tu mets autant de temps à répondre? Je te cherche partout. T'es où, là? Ah, c'est toi, Tante Elida. Comment vas-tu? Tous les supporters qui suivent ces deux équipes revenant sur le terrain. Oui, Tati. Oui, je n'ai pas eu le temps de répondre à ta lettre parce que je suis très occupée. Tu veux bien m'excuser? Oui, d'accord, je comprends. Et il est là, d'accord, oui. On peut se retrouver dans 20 minutes sur l'esplanade de Jersey? Oui, si tu veux. Je t'envoie les lettres que grand-mère écrivait à grand-père. Mais tu me les rendras car j'y tiens. Je t'envoie ça la semaine prochaine. Ah, Elida, excuse-moi, mais je dois raccrocher. Je dois sortir pour acheter de la limonade. C'est ça. Je t'embrasse aussi, Tati. Quelle enquiquineuse, cette pauvre tante Elida. Et comme vous pouvez le voir, c'est dans ce stade de Macarana qui n'a jamais doublé en direct à ce grand match de finale du championnat. Vous n'avez pas vraiment donné de valeur, mais voici notre offre. Nous vous proposons 25 millions. Excusez-moi, mais à ce tarif, nous n'allons pas nous entendre bien longtemps. Et sur quel montant vous seriez susceptible de commencer à discuter d'un éventuel rachat? 40 millions. Pas un centime de moins.
c'est beaucoup plus que ce que ça vaut, monsieur. Il faudrait reconsidérer l'investissement à long terme. Mais votre agence nous intéresse. Donc l'affaire est conclue. Affaire conclue. Merci beaucoup. Très heureux. Rappelez mon Merci à assistant dès demain afin que nous mettions sur pied les derniers Passez une détails. bonne soirée. Au revoir, messieurs. Au revoir. À Par très ici, bientôt. messieurs. Bonne fin de C'est un soirée. honneur. Félicitations, À demain. messieurs. Oui, à demain. Parfait. Merci à vous. À demain. Je suis riche, je suis très riche, je suis millionnaire. Qu'oserais-je dire? J'aurais jamais osé demander 40, patron. Oui, parce que c'est moi et toi, c'est toi, Jimmy. J'ai le flair que tu n'as pas, tu constates? C'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et le minable que tu es. J'ai marqué le but du siècle, mon petit nain. Je On suis verra pendant combien de temps t'auras du flair. Toujours aucun but dans cette rencontre, mais les deux équipes se Oh, battent j'ai comme envie des d'une lions. bière bien fraîche. Aucune ne relâche sa défense, on n'a jamais vu ça. Je sors la boutique du 0 coin. à 0 dans le premier quart d'heure du Tu veux match. quelque chose en Je me particulier? demande Non. combien de temps ce Non, j'ai joueur envie de va rien. s'en tenir. Bon, ben j'y Pas vais. bien qu'une J'en ai des pour une deux minute. équipes en ligne se décide à marquer le premier but. Tous les paris sont levés. Qui des deux équipes, des Flamingos ou du Real Kraus, marquera le premier pendant le temps réglementaire? On ne peut rien dire pour le moment. Espérons que nous n'aurons pas à vivre l'angoisse de la prolongation des tirs au but pour connaître enfin le résultat. Oh, quel match, les amis! Rita! Rita! Oui, papa. Ma petite chérie. Bon, écoute bien, papa. Souviens-toi, tu fermes la maison et tu n'ouvres à personne, hein? Pour l'amour de Dieu. Souviens-toi, l'argent se trouve dans le sac, comme je te l'ai dit, en haut du meuble de la cuisine, c'est compris? Surtout, tu n'ouvres à personne. Papa. Je reviens, je reviens. Oh, c'est dangereux, papa, reste Ferme la avec porte moi. d'entrée derrière moi. Papa, hein? À double tour. Max, C'est quoi ce coup tordu que tu m'as fait? de quoi tu parles? Il y avait que du papier déchiqueté dans ce foutu sac. J'ignore de quoi tu parles. Genesio s'est fait voler l'argent, Max. Ça ne me plaît pas du tout, cette histoire. Et à moi, tu crois que ça me plaît de perdre mon temps? Tes complices se sont bien foutus de toi. Non, absolument pas, c'est pas leur genre. J'ai confiance en eux, merde, ce sont des frères pour moi. Tu fais toujours confiance à n'importe quel crétin. Ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. C'est moi qui ai eu tort de faire confiance à un imbécile comme toi. Attention à toi, ma belle, tu vas beaucoup trop loin. Non mais je rêve, j'hallucine. Je vais te dire à quoi je pense. Tu veux le savoir? Je crois que c'est Genesio qui se fout de toi et que c'est Genesio qui t'a amené en bateau. Genesio n'a pas les neurones pour faire un truc dans le genre. Cet abruti a l'intelligence d'un escargot. Ils se sont gardés le fric pour eux. Voilà ce qui s'est passé. Ce sont tes fameux complices qui ont monté le coup. Peut-être même que c'est une idée à toi. Carmine, regarde-moi et écoute-moi bien. Fais bien attention à qui tu parles. Je suis Max. Tu entends? C'est moi ton mec, ton amant, ton homme. C'est clair? Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi faire. Je sais seulement qu'il n'y a plus d'argent, que notre projet tombe à l'eau et ça me dégoûte. Ouais. Et tu crois que si je t'avais trahi, je serais ici à discuter avec toi? Mais non, j'aurais pris le fric et j'aurais filé à l'anglaise. Et ben tu sais quoi? C'est ce que je vais faire. Reste ici, Max. Reviens, ne me laisse pas toute seule. Non, non, je m'en vais parce que j'en ai entendu suffisamment pour ce soir. Et quand tu te seras calmé, tu m'appelles, d'accord? Max! Max! Tu parles très mal à ton grand amour, Carminia. Tu lui as fait beaucoup de peine, c'est injuste. Oui, parce qu'il avait raison quand il a dit que je t'ai mené en bateau, ma chérie. Hein? Tu vois bien? D'imbécile. J'en ai pas trop le profil, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Éloigne-toi de moi, gros tas. Excuse-moi, tu as dit gros tas? Gros tas. Gros tas? Gros tas. Et moi qui croyais que tu allais me jouer la grande scène du 2, que tu me sortirais tes... Non, mon amour, je n'ai jamais dit ça, moi. C'est elle, n'est-ce pas? C'est ta peste de fille qui t'a tout raconté. Pour qui te prends-tu? Ne parle pas de ma fille de cette façon. La peste. Rita est mon trésor, c'est mon ange gardien, mon petit ange gardien. Tu es beaucoup trop bête pour comprendre ce qui allait t'arriver. Je suis très heureux, le plus heureux qui soit, de savoir que plus jamais ma fille n'aura le déplaisir de te voir. Tu ne remettras jamais plus les pieds dans cette maison parce que tu retourneras dans les bas-fonds d'où je t'ai sorti. Tu n'es qu'une ordure dégénérée, une dépravée. Lâche-moi. Non, non, reste là, tu ne bouges pas de là. Tu vas m'écouter. Comment as-tu osé te comporter avec moi de cette façon? Tu vas parler? Plus bête que je ne le croyais.
Un imbécile qui a cru qu'une femme comme moi voudrait passer sa vie entière à regarder ta tête de macaque, à écouter tes ronflements toutes les nuits et à sentir cette odeur de vieux mal et à écouter toutes tes idioties. C'est bientôt fini. D'ici très peu de temps, tu auras des discussions beaucoup plus intéressantes avec tes copines de la prison une fois que je t'aurai dénoncé pour avoir... Lâche-moi! Tu ne m'échapperas pas! Je t'aurai... Non, c'est vite, on n'a pas fini. Non, tu ne m'échapperas pas comme ça. Tu vas... Oh, c'est pas vrai. Misérable. Je réussirai à te faire enfermer, quoi qu'il arrive. Va au diable, gros tas. Où est-ce que tu vas? Reviens. Reviens. Je te lâcherai pas, ordure. Ma tête. Tout tourne. Oh, j'ai si mal. Tout le monde attend impatiemment le grand jeu de Typhon. Sergio envoie le ballon à Typhon, qui fait un amorti de la poitrine magistral sa façon de récupérer le ballon. Il entre dans l'air de tir, il va shooter, il a tiré. On est champion! Brésilien, acclamé par un stade en délire. On n'a jamais vu ça. C'est l'apothéose de ce joueur qui est transporté par tous ses équipiers. Dévotion à la jour, Jimmy, viens m'embrasser. Je vais craquer avec toi, Jimmy. Non, j'ai déjà un verre, patron. Merci, non, ça me suffit. Génial, cette fête est vraiment géniale. Oui, c'est génial. Cette fête est vraiment géniale. Mes amis, la soirée est géniale, mais je dois rejoindre ma famille. Oui, c'est mon portable. Jimmy, et viens par là, mon Jimmy. Écoute, tu vas appeler ma femme pour lui dire de me rejoindre dans une demi-heure chez Gino et Gina. Fais-le tout de Oui, suite. patron. Mais j'appelle laquelle de vos femmes, Mais patron? Véronica, idiot. Attendez, patron, j'ai un truc à vous demander. S'il parle. C'est un peu difficile, mais je dois le faire. Vous allez me donner une petite prime pour la vente de la société. Comment ça, une prime, tu rigoles? Pense que ta prime sera de continuer à travailler pour moi avec ton salaire actuel. Je pourrais te laisser ici. Les Espagnols n'auraient pas à te supporter. Mais comme je suis généreux, je t'emmène avec moi, Jimmy. Pense pas avoir gagné, mais pense que tu vas arrêter de perdre. C'est clair, non? Dis-moi, Rosie, Carlito te demande d'appeler sa femme qui l'attend chez Gino et Gina dans 10 minutes. D'accord, mais laquelle de ces femmes? Noémia. C'est fait. Allô? Bonsoir, Véronica. Tu vas bien? Carlito n'a plus de batterie. Il te demande de l'attendre chez Gino et Gina dans une demi-heure. Tout est foutu, Max. Comment ça? Notre plan est découvert. Tu avais raison. Genesio nous a menés en bateau. Il était sur l'esplanade et il a tout entendu. Eh merde, j'avais vu juste. Je te l'avais dit. C'est bon, tu avais entièrement raison. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'agenouille et je te demande pardon si tu veux. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'as une idée? Que le mieux est de ne rien faire. Il faut qu'on quitte la ville. À mon avis, Genesio doit être en train de porter plainte chez les Attends un flics. peu que je reprenne mes esprits. Laisse-moi réfléchir. Comme je connais le bonhomme, il a dû planquer l'argent chez lui. C'est ce que tu crois. Il a très bien pu aussi déposer tout l'argent à la J'en banque. doute, il est trop primaire. Il déteste mettre l'argent à la banque. Je te parie tout l'or du monde que ce vieux machin a caché l'argent chez lui et que sa peste de gamine connaît l'endroit. Je vais aller tirer les vers du nez à cette morveuse. Genesio est blessé, il mettra du temps à arriver au commissariat. C'est l'heure d'agir, Max. Ne perdons pas de temps. Folle ou quoi? Non, Carmilla. Il n'est pas question d'y aller. On doit s'enfuir. Écoute, on ne va pas tout quitter et tout perdre. Je t'aurai. J'y arriverai. Ma tête. Tu seras enfermé. Tu vas voir, tu croupiras en prison. J'irai jusqu'à toi. Je te retrouverai. Tu finiras ta vie en prison. Je te retrouverai. Qu'est-ce que tu as fait?
C'est moi, chérie. On a gagné, je suis tellement content. C'est le plus beau jour de ma vie. Mon amour, pour moi aussi, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est génial. Mona Lisa, l'argent va entrer maintenant, quelle chance. Et tu vas pouvoir quitter ce misérable salon, tu te rends compte? Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde, mon amour. Fais vite, je t'aime. Oh. Vous êtes venu dîner seul, madame? J'attends quelqu'un qui doit arriver d'une minute à l'autre, garçon. Très bien, madame. Prenez place. Combien de personnes serez-vous pour le dîner? Deux, j'attends quelqu'un. Très bien, je Votre vous laisse la correspondant carte. n'est pas joignable. Tenez, pour vous. Merci, monsieur. Bonsoir, Morera. Vous êtes quelqu'un de très attendu ce soir, monsieur Oui. Kent. Je vais attendre. La peste a bloqué la porte de l'intérieur. À toi de jouer. D'accord, pousse-toi. Carmen Lucia Morera de Souza, je t'enverrai en prison. Tu perds rien pour attendre. Tu finiras tes jours en prison. Descubrí que te amo de más. Descubrí imposible y capaz. Descubrí que... Oh, monsieur, pour l'amour de Dieu, vous vous êtes jeté sur ma voiture, monsieur. Oh, je vous jure que je vous ai pas vu, monsieur. Attendez, je vais vous conduire à l'hôpital. C'est trop tard. Monsieur, Je suis au bout de mes forces. dites pas ça, vous allez vous en sortir, vous verrez. Je crois que je vais mourir. Non, dites pas Je ça. vais mourir. Vous allez vivre. Dites pas ça. Écoutez-moi. Je vous écoute. Je vous écoute, monsieur. Je vous en supplie. Ma femme. Carmen Lucia Morera de Souza. Oui, monsieur, votre femme. Oui, oui. Carmen. Vous voulez que je dise quelque chose à votre femme? Non. Carmen Lucia Morera de Souza. Je vais m'en occuper, je la protégerai. Je vous promets que je m'occuperai de votre femme. Venez avec moi. Non. Ne vous inquiétez pas, j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Je vous promets de m'occuper d'elle. Elle manquera de rien. Je voudrais ma